Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler donc des reproductions chez French Reptile, les projets qu'il y a effectivement donc dans l'élevage et les dernières repros de cette année. Donc la vidéo commence, tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et puis tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Comme vous savez, il y a quelques temps, il y a des mois, je vous avais annoncé que j'avais des nouvelles espèces, tout ce qui est au niveau des Boedon, Sphalerosopsis, Philoptamus, Xenopeltis, Ramphiophis et Dasipeltis mansi. Vous avez dit que sur des sujets d'importation, j'avais en projet de faire des reproductions pour proposer du NC, donc des premières générations F1. Ce qui a été fait de ma part, j'ai tenu promesse, j'ai tenu parole, je suis quelqu'un de parole. Et parce que comme j'avais de l'importation, je vous avais dit, si on en prend, c'est vraiment pour concrétiser quelque chose. Alors le projet a été réussi sur deux espèces, donc du moins deux localités, le Fuliginosus, qui a très bien marché, le Lignatus, qui avait marché, mais moyennement sur l'alimentation au niveau des petits, mais avait marché. La troisième étape pour moi, j'avais pris un Sphalerosopsis diadema cliffordi. Alors, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos que je tentais de faire du Sphalerosopsis en reproduction. J'ai fait ça pendant plus de 6 mois, ça n'a pas abouti à quelque chose. Je vous le dis honnêtement, j'ai retenté après l'hivernation, il n'y a eu aucun accouplement. Alors, ils se sont un peu titillés, bon voilà, nanani, nanana, mais ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose. J'espérais que ça marche parce que je me suis dit, espérons, parce que c'était de l'import et moi je voulais avoir des premières F1. Pour le moment, ça n'a pas marché, à moins que je n'ai pas vu l'accouplement. Pour le moment, je vois pas de signe d'ovulation et je vois pas de signe, du moins, de ponte. Donc, à moins que j'ai zappé une étape, mais je crois pas qu'il y en a eu. Alors, je vais retenter dans quelques jours. Là, ils vont avoir un nouveau terrarium. Un très grand terrarium, un nouveau setup que d'ailleurs je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur les Sphalerosopsis qu'il va vraiment falloir que vous allez voir. Donc voilà, j'ai réussi 2 reproductions. Le reste, effectivement, le Xenopeltis, je n'ai pas de couple, mais je ne ferai pas de reproduction cette année sur le Xenopeltis. Je la connais encore très peu. Je ne vais pas faire le prétentieux, soi-disant parce que je vais la reproduire et j'ai du Xenopeltis. Je le ferai que l'année prochaine. Parce que j'ai pas trop l'expérience encore avec cette espèce-là. Je la connais très peu, donc je ne vais pas me lancer dans un truc que je ne connais pas. Le Dasipeltis ganzi, dans un futur proche, l'année prochaine, donc pour 2023, je vais tenter de la reproduction au niveau donc, du Dasipeltis ganzi et au niveau du Xenopeltis. Boedon sûrement, mais vu que ça a marché, je ne vais pas peut-être retenter plus au niveau des fulis, mais voilà. Le Sphalerosopsis, j'aimerais bien cette année. Sinon, ça sera l'année prochaine, voilà. Mais en tout cas, voilà. Parce que, en fait, je suis pas dans le but du business, moi. En fait, voilà, peut-être vous voyez sur les vidéos, le mec, il a fait une reproduction, pourtant, il n'est pas éleveur, voilà, nanani, nanana, il veut gagner de l'argent dessus. Moi, je compte pas du tout là-dessus, en fait. Moi, je compte là-dessus, en fait, c'était pour proposer. Je suis le seul encore qui vous propose, en tout cas, ceux qui sont sur YouTube, hein, je tiens juste à préciser. Je suis un parmi tant d'autres qui essaye de proposer du NC, des premières générations NC sur des espèces d'import qu'on retrouve énormément. Et en fait, c'était ça mon projet. Après, j'avais un autre projet depuis des années. Je voulais pas le tenter parce que j'avais pas l'occasion et je voulais pas tout de suite. C'était de reproduire des Pantherophis gutatus. Les Pantherophis gutatus, ça me tâte depuis des années à les reproduire. Alors, j'ai fait l'accouplement entre le lavender motelé et mes 2 femelles, Blizzard et Redfire. J'ai vu un accouplement avec la Redfire. Maintenant, on verra si ça marche, si c'est des pontes fécondées ou non fécondées. Est-ce qu'avec la Blizzard, ça marche ou pas du tout? Je ne sais pas. Alors, comme je sais que beaucoup dans ma communauté me demandaient si j'avais des petits Pantherophis, et si j'allais les reproduire, cette année, c'était du prévu. Je voulais faire de la Pantherophis depuis des années. C'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion, ça n'avait jamais vraiment marché les accouplements. Donc du coup, voilà. Maintenant, je lance le projet avec les Pantherophis.
Mais sincèrement, les autres espèces, Rhésus, Boa, tout ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, je ne suis pas là dans le côté business, au cas où. Je ne suis pas là dans le côté pour faire des vues, pour faire le buzz. Proposer pour des espèces d'import au niveau de tout ce qu'elle est Boiden, les Spalerosophis, le Xeno, le Philo, tout ça pour avoir des premières générations NC. Du moins, moi, j'essaye, hein, contrairement à certains qui sont en train de se la vanter et qui sont en train de dire nanani, nanana, tu fais ci, tu fais ça, mais tu détruis ci, tu fais ça, et tu hop, hop, tu les prélèves, nanani, nanana. Mais tais-toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ta vie? Tu es là devant ton écran, tu nous pètes les couilles à chaque fois avec ton importation et faut pas ci, faut pas ça. Tu donnes des leçons de morale à tout le monde, hein, entre guillemets, ceux qui ont l'importation. Moi, parce que moi, j'ai eu le courage de le dire, hein, d'accord, que j'avais l'import, mais j'aurais pu vous berner depuis des mois en disant c'était du NC, rien dire du tout. Mais il faut arrêter un moment. Quand vous voyez des espèces, hein, d'accord, qui sont pas beaucoup de demandes, donc c'est beaucoup d'import, mais qu'on voit des grandes gueules derrière les écrans à dire effectivement tu détruis ici, je suis d'accord, je dis pas le contraire. Quand on les prélève, bien sûr qu'on leur enlève dans leur écosystème, ça fait une destruction, les habitations, tout ça, les travaux, tout ça, mais réfléchis un petit peu aussi, ça détruit l'environnement, l'écologie est super important pour l'avenir. Mais à côté de ça, mais vous faites quoi? Vous faites quoi? D'accord? Je ne suis même pas éleveur, je suis juste en tant qu'amateur. J'essaie juste de concrétiser des trucs pour proposer à la vente des premières générations NC pour le futur. Je ne suis pas une grande surface et je ne m'appelle pas non plus les boutiques professionnelles et je ne m'estime pas en tant qu'éleveur professionnel. D'accord? Moi, j'essaye du moins. Alors, ceux qui viennent me donner à chaque fois des leçons de morale, nanani, nanana, mais faites-le, on en reparlera. Je vous ai fait une vidéo sur mon bilan sur l'importation. D'accord? J'ai rien contre personne, mais en soi, les réflexions de merde que je reçois et les commentaires qu'on a, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, nanani, nanana, tu détruis ci, tu détruis ça. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour enlever cette cause? Vous êtes soi-disant, et je dis bien du soi-disant, pour cette cause-là, contre l'importation, mais prenez-en de l'importation, faites, déjà, essayez d'arriver, de les acclimater, on en reparlera après, essayez de trouver un couple, faites un accouplement et faites une ponte et voyez si ça marche et démarrez les petits. Mais on en reparlera à partir de là. C'est ça que j'en ai marre et je ne suis pas quelqu'un qui fermera ma gueule quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, l'import, moi je vous l'ai toujours dit, je suis contre ce truc-là. D'accord? Si on peut trouver du NC, mais prenez-le et je le prendrai le premier. S'il faut que je le paye plus cher, je le paye plus cher. Mon petit mâle Boiden fuliginosus pour l'accouplement avec ma femelle, je l'ai payé à je ne sais pas combien. Il faut savoir que l'importation au niveau des Boiden Fuli ou Niatus c'est 69, on va dire 70 €. Les petits NC tournent autour des 100 €. Moi, j'en ai proposé à 60-50 €. Je suis le moins cher parce que je ne compte pas sur le business. Mais au moins, moi, j'essaye. Les gens qui viennent toujours vous critiquer. Alors ça, je vais passer un petit message encore. Les gens qui viennent toujours vous critiquer. Nanani, fais ci, fais ça, c'est la fiche d'élevage, le truc. Mais vous savez que lire. Non, moi, c'est ça que j'en ai marre. Et arrêtez d'être hypocrite à chaque fois. Et je l'ai dit dans la grosse vidéo. Et je vous l'ai dit encore récemment pourquoi je me suis lancé sur YouTube. L'hypocrisie qu'il y a. Merde, vous avez eu comment vos animaux de maintenant en NC? Comment vous avez eu vos Pantherophis gutatus? Comment vous avez eu vos Python Rhésus? Comment vous avez vu vos Morelia chenei? Tout ce que vous voulez. J'en ai plein en tête, des gécoléopards, des géocotoqués, tout ce que vous avez eu. Vous les avez trouvés en NC comme ça du jour au lendemain, mais vraiment, vous êtes débiles en fait. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que dans la Terrario, ça ne m'étonne pas et ça ne m'empêche pas de dormir, hein, sérieusement. Et franchement, j'aime bien votre débat, en fait. C'est que faut pas que tu prennes de l'importation parce que ça détruit ça. Qui, en fait, si personne ne fait rien et personne n'essaye de faire quelque chose, qui le fera à notre place? Qui le fera à notre place? Vous, derrière vos écrans? Mais arrêtez. Vous venez critiquer, il n'y a personne qui le fait. Je dis pas que je suis professionnel, je dis pas que je vais tout réussir, loin de là. Je dis juste que moi, au moins, j'ai eu le courage et les couilles de vous le dire que j'ai eu l'import. Avec tout ce que je me suis pris en réflexion, vous avez le droit de ne pas être mon avis. Mais ceux qui viennent critiquer et qui ne font rien, qui disent « Non, non, faut vraiment arrêter l'import, faut vraiment arrêter l'import, faut que ça s'arrête demain, nanani, nanana. » Mais arrêtez,
croyez que ça va s'arrêter demain? C'est du business, l'offre et la demande. Soyez un petit peu dans le commerce, un peu. Ils les payent moins cher, ils vous les proposent à la vente parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, c'est tout. Alors maintenant, si tout le monde s'y mettrait forcément à reproduire des espèces d'importation, franchement, il y aurait beaucoup plus de NC. Mais comme tout le monde s'y met pas, l'engrenage n'y est pas non plus. Et c'est pour ça que le souci qu'on a, c'est qu'on a toujours beaucoup d'espèces d'import, que ce soit dans les sauriens, les ophidiens. Vous croyez quoi? Les Hymidactylus que je donne d'alimentation au niveau de mon Philoptamus, d'après vous, c'est quoi? Du NC? Non. Non. C'est de l'import. C'est de l'import. Vous croyez quoi? Il y a beaucoup d'espèces, même à 3 €, 2 €, tout ce que tu as envie. Il y a beaucoup d'espèces d'import. Et malheureusement, ça existe énormément. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, si je me suis lancé dans l'import, c'est pas par plaisir personnel. C'est pas un plaisir que j'ai. Je me dis, ah putain, je suis vachement vicieux. Je vais te prendre l'import, je te retire du milieu naturel. C'est juste pour mon plaisir personnel. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est juste pour les avoir et essayer de reproduire pour proposer des NC. Voilà, c'est tout. Je suis pas le mec en train de privilégier ça. Pas du tout. Moi, je vous propose à la vente, il y en a certains qui me les ont déjà précommandés. Ben, ça marche très bien. Mais vous savez que c'est assez compliqué quand même de trouver du NC. Alors bien sûr qu'on en trouve, mais dans le niveau Union Européenne et même niveau mondial, il y en a très peu qui les reproduisent. Je veux dire, sur un pourcentage contrairement à l'import, on n'est quasiment rien. Donc il faut arrêter d'être hypocrite, il faut arrêter de se voiler la face H24, il faut arrêter de nous donner tous des conseils. Ceux qui nous donnent des conseils, généralement, je dis bien généralement, ils ne foutent rien. Bon bah voilà, c'est tout. Alors bien sûr, là on pourrait aller me tacler, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, parce que vous avez vraiment l'habitude, mais on en reparlera quand vous le ferez. On en reparlera. Et je tiens à dire quelque chose. Je ne suis contre personne, j'ai rien contre personne, c'est mon avis personnel, mais mon avis personnel, beaucoup le pensent, mais beaucoup ne le disent pas. Le problème qu'on a, c'est qu'on critique l'import. Vous avez le droit, et j'ai le droit de le critiquer. Mais, si on a de l'import, je tiens à le préciser, on en a pour concrétiser une reproduction derrière, d'accord? C'est pas juste histoire de les collectionner, hein? Si French Reptile en a pris, c'était pour faire de la reproduction. Tous ceux qui pensaient que c'était des coups de vent et du buzz que je faisais, j'ai fait des repros derrière. Ça a mis du temps, j'ai réussi. Voilà, c'est tout. Et je ne m'estime pas en tant que spécialiste. Je ne m'estime pas en tant qu'éleveur. Et je ne m'estime pas en tant que personne. J'ai pas un ego surdimensionné. Et moi j'essaye. Moi, je n'ouvre pas ma gueule en critiquant et en faisant rien. Alors, ceux qui critiquent et ceux qui sont contre l'importation, faites-le. Et on en reparlera après. Et je suis ouvert à toute discussion. Mais moi, j'aime pas ce côté-là de aller te lyncher en te disant t'as l'apport, tu détruis ici, nanana, on a tant d'espèces d'NC. Ouais, mais vous les avez vus comment, vous? Vous les avez vus par rapport à des parents qui sont sauvages. D'accord? Je vous l'ai déjà expliqué. Et je préfère encore le repréciser. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, je ne me cache pas de le dire, ce que je pense. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, je suis honnête et franc, je le dis sincèrement. Alors bien sûr, j'en ai marre d'avoir l'hypocrisie H24, on est sur YouTube, on est sur les réseaux, et du moins dans le monde de la terrario, c'est une hypocrisie sans nom. Il y a toujours des débats à la con, mais il faut dire les choses. Faites-le, et après on en reparlera. Moi, j'ai trouvé du NC sur certaines espèces d'import. Ben, j'ai privilégié ça, mais il y a beaucoup plus d'import que NC, sur un pourcentage, hein. Voilà. Donc voilà, non, parce que sincèrement, on revient aux choses sérieuses. Il faut arrêter de se voiler la face en se disant qu'on trouvera du NC partout. C'est très compliqué. J'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui aimeraient se lancer sur certaines espèces et qui trouvent beaucoup d'imports et qui ont peur, et je peux comprendre, qui ont une appréhension. Est-ce que ça va bien se nourrir? Est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes d'alimentation? Je peux le comprendre. Mais si on n'essaye pas un moment d'avoir un couple ou deux couples pour essayer de la reproduction, on n'y arrivera jamais. Jamais, jamais. Il faut qu'aussi que les grandes boutiques s'y mettent aussi. C'est un engrenage, comme je dis. Moi, à mon échelle, franchement, je pourrais rien faire. Et c'est ce qui me... comment dire? C'est
ça me rend malheureux en fait, parce que le problème c'est que à mon échelle j'essaye de faire quelque chose, à ma petite échelle, hein, mais derrière je vois pas beaucoup d'éleveurs de proposer ça. Et c'est ça qui me chagrine un peu. Bon, après chacun a sa spécialité, nanani, nanana, mais les soi-disant professionnels du milieu, d'éleveurs et tout ça qui nous font chier depuis ne le font pas. Ils reproduisent toujours les Pantherophis, les Laf biduche machin, nanani, nanana. Mais on voit jamais de Boheden, on voit jamais de Sphaerosophis. La preuve qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas les Boheden. Hein, la preuve que beaucoup n'ont pas énormément de connaissances du Xenopétis, du Sphaerosophis, du Philoptamus. C'est vraiment des connaisseurs qui essayent vraiment de chercher très loin. Donc voilà, c'est un coup de gueule parce que c'est vrai que bon, la chaîne elle est faite comme ça et je voulais vraiment vous le passer et puis vous le prenez comme vous voulez, mais moi j'en ai marre en fait de ce truc là. Et il y a un moment, il faut être honnête, il faut être sincère. Si vous en avez vraiment mal l'apport, vous en achetez, vous les reproduisez, vous démarrez les petits et on en reparlera après. Et là on est vraiment dans la cause comme moi, voilà. Donc dans ce cas là, on se tait et on dit rien et puis on se fait tout petit. Et puis au lieu de lyncher les gens et aller les insulter, ça ne sert strictement à rien. Voilà, je pense que après la vidéo quand elle sortira, il y en aura beaucoup qui vont revenir. Maintenant, moi je vous dis, j'en ai rien à cirer de ce que vous pensez, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Je vous dis juste que moi, en tant que French Reptile, en tant qu'amateur, j'ai pris l'import, j'ai pris les coupes, j'ai tenté des reproductions, ça a marché, ça a très bien marché, je les ai vendus et moi j'ai essayé. Voilà, du NC. Maintenant, pour me critiquer si vous avez envie, mais au moins j'ai essayé. Voilà, c'est tout. Vous pouvez se foutre de ma gueule, hein, d'accord, mais au moins le gars de YouTube l'a fait, contrairement à certains. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, elle était un petit peu mouvementée, j'avoue, j'avais pas prévu ce petit coup de gueule, mais ça m'a un petit peu tenté. Tu peux toujours t'abonner, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, suivre les prochaines vidéos. Et puis, je pense que les vidéos seront beaucoup plus sympathiques, mais à un moment, il faut arrêter de se foutre la gueule des gens, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il faut arrêter de donner des leçons de morale H24, alors qu'on les applique pas et alors qu'on les fait pas. Après, comme je vous dis, voilà, je suis pas dans la vie des gens, il y en a beaucoup qui ne se montrent pas.